Je pense que Pape a fait du bon travail en allant, en tout cas, je dirais pas piocher, aller chercher le gamin, bon, pour le faire venir en sélection. C'est un gamin qui, on l'a vu tous jouer, hein, qui fait de très bonnes choses à Como, son équipe. Voilà, je pense que c'est un joueur qui peut être utile pour Pape Thiaw, surtout que ces derniers temps, on est un peu, c'est vrai, en tout cas d'attaquants avec la cascade des blessés au niveau de l'équipe nationale. Mais quand même, c'est un pion, il fait partie de l'avenir du football sénégalais. Le fait qu'il revient ou bien qu'il vienne s'ajouter à la longue liste des jeunes joueurs sénégalais un peu éparpillés dans le monde, je pense que c'est un plus pour l'équipe du Sénégal. C'est un joueur aussi à suivre. Il a une marge de progression énorme malgré son jeune âge. Et voilà, moi je pense que c'est un choix de cœur et il faut l'accompagner sur ses premiers pas. Et voilà, en gros, c'est un choix qu'il fallait faire depuis très longtemps parce que depuis Aliou Cissé, on l'a toujours suggéré le jeune, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est à Pape Thiaw de vraiment trouver la bonne formule pour faire venir ce jeune-là. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe du Sénégal et pour lui-même parce que aussi il aura beaucoup plus de chances de jouer, non seulement au Sénégal, de jouer. Plus de temps de jeu, contrairement en Espagne où la concurrence est relativement très rude. Hein? Ouais, c'est pas évident. Il aura la chance aussi d'aller jouer en Coupe du Monde comme en Coupe d'Afrique. Et je pense que c'est un choix, à mon avis, qui est juste. D'accord, important. Je vous lis ce qui est dit du côté de la presse espagnole. Selon le compte X Carrusel Deportivo, un média espagnol, la Fédération espagnole de football doute de la légalité de la convocation d'Assane Diao en équipe nationale du Sénégal. L'institution étudierait le dossier tout en avançant qu'elle ne retiendrait aucun joueur qui ne faut pas évoluer pour l'Espagne. Mais d'ici demain. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça, Sambou, si l'on sait que le joueur faisait partie du projet de l'Espagne, d'après les recettes, on voulait même le convoquer, c'est les I-21. Là, ils ont carrément compris qu'ils ont perdu le joueur. C'était un conflit d'intérêts. Ils sont dans leur droit. Mais aussi, félicitations au sélectionneur Pape Thiaw, comme David vient de le dire, qui a su anticiper pour décrocher ce joueur pétri de talent. Il a déjà disputé 10 matchs. 5 buts marqués. C'est un excellent attaquant. Il peut beaucoup nous apporter. Important. Oui, tout à fait. Coach Jeff, je pense qu'il est assez normal pour un joueur vraiment de retourner dans son pays natal. Tout à fait. Il est né ici au Sénégal, à Sédhiou. Dongan, c'est à Sédhiou. Donc il est assez normal qu'il puisse retrouver son pays natal. C'est même plus que normal et plus que légitime parce que en tant qu'athlète, on a tous ce besoin, cette fierté du drapeau. On a tous, même si on bénéficie d'une nationalité autre que celle de nos origines, on a tous cette fierté de pouvoir porter le drapeau parce que on est quand même, on suit quand même ces idoles qui ont fait le football africain, qui ont remporté la CAN dernièrement, qui sont en lice pour la Coupe du Monde et je pense qu'il aura plus de chances effectivement de participer à ces deux événements-là avec le Sénégal plutôt qu'avec avec l'Espagne. Et l'avantage avec le Sénégal, c'est qu'il aura le temps de faire ses classes. Ce que je ne pense pas en équipe d'Espagne. En équipe d'Espagne, comme David l'a dit, c'est rude. La concurrence est tellement rude qu'à la moindre erreur, il sera tout de suite éjecté. Ouais, c'est ça, hein. Il sera tout de suite éjecté. Et à partir du moment où vous êtes éjecté, vous allez attendre, sachant le niveau qu'il y a là-bas. Vous pouvez ne même pas être rappelé. Contrairement avec le Sénégal, où on va lui permettre d'évoluer, permettre de se construire, parce que c'est un gamin, il est jeune. Il est jeune. Et je pense que la pression, non pas qu'elle sera moindre, mais elle sera mieux absorbée en équipe nationale, parce que quand même, je pense que l'encadrement sera mieux parce que c'est le petit qui arrive avec ses grands frères, ses tontons et machin et tout, que plutôt qu'en Espagne. Sincèrement, le choix qu'il a fait, il n'a pas à rougir, il n'a même pas à s'en soucier. Parce que c'est le choix de cœur, le cœur ne nous trompe jamais. Oui, le cœur ne ment pas. Ça ne ment pas, ça ne ment pas. Et ça, c'était une très bonne décision pour lui. Oui. David Bey, tout à l'heure, Lamine a évoqué une question assez importante. C'est qu'aujourd'hui, comment Pape Thiaw doit gérer ce jeune-là? Est-ce qu'aujourd'hui, le coach ne devrait pas le titulariser, au moins pour lui donner confiance et lui donner vraiment une motivation supplémentaire, mais aussi, par rapport à son arrivée, on voit aujourd'hui qu'il y a l'absence de Nicolas Jackson. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la pointe de l'attaque, Assane Diao peut vraiment bouleverser la hiérarchie? Bon,
Absolument, je pense que le jeune peut, avec ses qualités, donc il joue au plus haut niveau, il fait des stars, donc les statistiques tournent à sa faveur. Donc il n'est pas appelé en équipe nationale pour faire de la figuration. Je pense que Pape l'a appelé pour amener un plus-value dans ce groupe. Après, derrière, c'est à lui aussi, lors des séances d'entraînement, de se montrer davantage, parce que l'équipe nationale aussi, c'est pas les clubs, quoi. C'est les matchs tous les mois ou bien tous les 6 mois. Donc c'est à lui vraiment de se montrer pendant les séances d'entraînement, lors des séances, pour pouvoir prétendre une place de titulaire. Je pense que rien n'est gagné encore d'avance, malgré qu'il y a une convocation, certes, mais le reste c'est sur le terrain. Et il a fort à faire aussi avec des attaquants très rusés qui connaissent un peu la tanière, qui ont vraiment montré beaucoup de choses, à l'image de Nicolas Jackson, de Boulaye Dia, donc Chérif Ndiaye qui est là. Donc c'est vrai que voilà, mais c'est un joueur qui peut vraiment nous valoir beaucoup de satisfaction. Je dirais pas titulaire aussitôt pour le match contre le Soudan, mais il peut faire des bribes. Et c'est un jeune joueur, donc il faut pas très tôt aussi laisser le bébé dans l'eau du bain. Donc je pense qu'il va essayer de le ménager de fur et à mesure. Mais David, il a son talent à faire valoir quand même. Mais il a son talent, mais pourquoi pas ne pas démarrer avec lui, David? Bon, l'histoire, en tout cas, si ma mémoire est bonne, je me rappelle pas un joueur qui débarque pour une première fois en équipe nationale et venir être titulaire. Mais pourquoi pas Papcho ne puisse pas faire le déclic cette fois-ci? Possible, mais par expérience, je pense que Papcho va essayer de le manager. Et certes, peut-être il va faire de tout son mieux pour le faire jouer, même si c'est pour des bribes, ne serait-ce que pour casser la nationalité ou en tout cas espagnol. Mais je sais qu'il aura son temps de jeu quand même. Au fur et à mesure des 2 matchs se passeront. Mais quand même, titulariser, voilà, aussitôt le gamin, je pense pas trop. Mais pourquoi pas David? Non, je parle dans le cadre technique. Le jeune, il a son talent. Non, on dit souvent que le talent n'attend point le nombre des années. Voilà. Aux Ambiennes, bien sûr. Mais c'est un problème de management aussi. C'est un jeune joueur, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, il faut le manager. Il va le mettre sur son aile et il va travailler avec lui. Donc, il y a beaucoup de choses, des facteurs qui rentrent en jeu. Il y a l'aspect environnemental, c'est la première fois. Son intégration. Il faut déjà, qu'il y ait cette cohésion-là avec les autres coéquipiers. Oui. Voilà. Pour qu'il puisse trouver la complicité. Tout à fait. Voilà. Justement, Sambou, David me rejoint lorsque pour le poste de gardien titulaire. Si au cas où Edouard Mendy est out, pour que l'on aligne Mori Diaw. Certes, Yehvan Diouf est en train de faire une excellente saison avec Reims, mais pour son problème d'adaptation et son intégration, j'aurais voulu que le sélectionneur mise sur l'ancienneté de Mori Diaw, qui connaît bien la sélection. C'est ce que j'ai dit la fois. Mori a été par moment en sélection. Oui, tout à fait. Donc, il connaît plus que tout un autre en tout cas, donc, c'est important, tu sais, le club, c'est pas comme la sélection. Oui, l'ancienneté, c'est bon. Sinon, il y a une hiérarchie. En équipe nationale, il y a toujours une hiérarchie. Il a un bloc solide. Mais il y a aussi les stats. Il faut qu'il ait son bloc solide et dans son bloc,